tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, un nouveau catalogue, vous avez vu un petit peu dans l'avatar. Le Eclatec 1984. Ça fait extrêmement plaisir de vous le faire partager. J'ai pris plaisir à le scanner. Bon, bien sûr, c'était une vraie merde, je vous garantis. Mais c'est impressionnant la qualité que c'est. Bon, bien sûr, à chaque fois quand je fais ça, les catalogues sont un petit peu niqués. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Mais après, voilà, bon, ça tient. C'est propre, hein, c'est nickel. Le petit catalogue des familles que j'apprécie parfaitement. Parce qu'en fait, c'est vraiment un design que j'apprécie beaucoup. Bon, par contre, le design carré comme ça se voit que c'est style années 70-80, parce que même chez Holophane, il faisait des carrés. Hein, c'est vrai que les derniers qui faisaient, c'était Bega encore qui faisait des carrés comme ça. Même avec la tech, Indal faisait pareil. Mais non, franchement, il est impressionnant. On va voir des choses traditionnelles, des choses qu'on connaît pas spécialement. Une chose qui est ultra rare dedans, vous connaîtrez donc, par défaut. Mais il est vraiment bien, par contre, il y a des photos qui sont en couleur, il y en a des photos qui sont complètement dégueulasses. C'est débile. Mais bon, après, comme je disais, c'est voilà, à la découverte du catalogue, bien sûr. Donc on va pouvoir commencer, ça fait plaisir. Alors, ma petite caméra est pompée. Attendez, je bouge le pas de terre. Voilà, nickel. Voilà, donc du coup, le petit catalogue. Donc là, bien sûr, j'ai refait, comme de bien entendu, les pages extérieures. Là, donc là, un petit peu de tout. Donc là, c'est le troisième chiffre, donc il parlait déjà de ça directement. Donc là, les tendances. Donc je vous lirai ça tranquillement, pépère. Voilà, donc la fameuse lanterne bien spécifique. Hein, donc là, la PZ. Voilà, donc les Austral. Voilà, la super gamme Austral. Une première en éclairage public. Donc là, ils expliquaient un petit peu le truc. Donc là, il y avait 4 tailles en 84. Donc c'est vraiment récent. Donc là, ça c'est Eclatec. Donc là, après la Prioritech. Je crois qu'il y avait 2 tailles. En fait, non, c'est le même modèle. Donc là, ils expliquent un petit peu les éclairages des grands espaces. Ah, là, c'est intéressant. Voilà, donc là, on a l'éclairage intérieur. Oui, parce qu'à l'époque, ils mettaient l'éclairage intérieur. Franchement, bon, après, c'est un petit peu du traditionnel. Bon, après, je ne sais pas réellement c'est quoi comme marque qui utilisait Eclatec pour leur plafonnier. Mais voilà, donc, Rogue, Asus Rogue, ROV, lol. Rondo, je connaissais pas Rondo. Angulo, il y a Rondo, Angulo. Nouveau. Ah, PNB. Ah, la PNB Paribas. Un BNP. Je crois que c'est BNP, non. Là. Je crois que c'est marqué PVC. Non. Ça sera trop rigolo, un luminaire PVC. PVP. PVP PC. PVO, PVP. Ah, je savais pas qu'on pouvait avoir faire du PVP aussi. SOSR. Waouh. Des Hublot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de luminaires qui faisaient en Hublot. Par contre, ces modèles-là, j'ai déjà vu ça quelque part dans un autre catalogue. Alors, Hublot en fonte, hein, ça change pas. Hublot, c'est quoi les noms? HPO, HPR. HPR, c'est traditionnel. Éclairage intérieur, luminaire encastré. Bon, TBL. TBL. Nouveau. LED Bell. 7 Bell. Dinguerie. Donc là. Stylium, donc nouveau. Il faisait pas mal les photos à l'époque en couleur et noir et blanc. Et ça, c'est joli, ça, les systèmes d'enregistrement magnétique. Donc là, il y avait quand même pas mal de différences par contre. 2 fois 65 watts. Hein. J'aurais bien voulu voir à l'époque. FSD. Ouais. Moi, ça va, c'est les plafonniers de base. L'Aigle. L'Elga. Moi, j'ai toujours l'Elga. Ça fait penser à l'Elga. Éclairage intérieur, industriel et tout fluorescent. Donc, le banc traditionnel, hein, RPG. En fait, il y a tout. Il y a PVP, RPG, il y a. C'est dingue. Là, OGI, DEP, REP. Il répond pas. Ça, par contre, il y en a beaucoup de marques qui l'ont fait, ces machins-là. Ah, les frites, comme Dorian il dit si bien. Ça, c'est pareil. En fait, la plupart des trucs, c'est du traditionnel qu'on connaît, vraiment de l'industriel et tout ça. Ça, par contre, j'aime bien les réglettes comme ça, avec un réflecteur miroir martelé. Donc là, après, on a les fameux traditionnels réglettes. Je sais pas c'était quoi comme marque de réglettes qu'ils utilisaient à l'époque. Éclairage intérieur, hein, lumière industrielle pour lampades des charges. Donc là, bah, il est traditionnel comme lampe de sport. Ça, par contre, c'est trop volumineux. Ça se voit que c'est du GE. Hein.
Normalement, il y en a certains, ça va être marqué GE dessus. Ça, je sais pas c'est quoi comme marque. Peut-être du GE aussi. Ça, c'est du GE, ça se voit tout de suite. Traditionnel américain. À l'époque où que les poules aux pâles. Ah, là, c'est vraiment le traditionnel. Là. Les coloris. Donc là, ils expliquent un petit peu le truc. Ça, c'était vraiment bien l'époque modulaire comme ça. Eden. Vraiment un petit hublot, une petite boule cylindrique un peu bombée là. Chaîne poule aux pâles. Donc là, ils expliquent un petit peu le truc. Pas le parc avec les boules aux pâles. Donc là, les boules à la cuillère. Les transcubes. Traditionnels. Des cucubes. TR machin. Ah, il y avait quand même. Ah, la transcube TR43. Ça avait vraiment un truc de ouf. On dirait une Cosmolux vide en fait. La 4S, la luminaire 4 saisons. Pareil, il y a une luminaire bien spécifique. En fait, en 81 elle n'existait pas, en 87 n'existait pas. Elle s'est vraiment vendue sur une très très courte période, cette lumière-là. La parafote, traditionnelle, je crois que c'est même marqué jaune martelé, si tout se passe bien, mais normalement, je sais pas. Parium. Coulé. Demi-son jaune martelé, ouais. Donc là, au Pal Park, donc ça est traditionnel, hein, les castels et compagnie. C'était vraiment joli à l'époque quand même. Ah, la Weekend, bon ça c'est vrai, j'en ai jamais eu l'occasion d'en voir réellement de près. La Relax, bon, moi j'ai la Plaza. La Océan, OPA, c'est pareil, j'en ai vu qu'une seule fois ce machin là. Bandeau, je sais pas c'était quelle couleur, le bandeau. La Jalon, bon ça c'est hublot comme un peu holophane, hein, ça n'a pas changé. Éclairage extérieur, ah là, lumière fonctionnelle. La Austral, et c'est bizarre parce qu'en fait il y avait les trois sortes d'Austral, et il n'y avait pas la 4. Alors là par contre il n'y avait pas la 100 alors que sur le début de la photo il y avait la 100. Je ne sais pas en fait. La Austral 83. Ah si, il y a les 4 versions. Sauf que là en fait il y a que 3 photos. Alors je comprends. Ah voilà, nouveau quatrième taille pour 400 watts. À l'époque il y avait que 3 tailles mais c'était nouveau dans l'Austral, vraiment le truc. Donc là donc ils expliquent un petit peu le truc. Donc c'était 2 pages en fait en couleur, nickel. La LCP 99, c'est vrai qu'elle s'est pas vendue sur beaucoup d'années. La LCP 64, hein, pareil ça change pas. La Multitech, donc la LCM 101, ça change pas. Hein, toujours les mêmes équipes qui gagnent. La Unitech BS, donc on avait aussi la BF 64. Donc là on avait la BS 100, la BSO 80. Ah, il y avait que la BSO 80. Ah ouais. C'était une dinguerie. Là, donc après on a la MR, donc la MR 184 et 64. Donc la Miss, il n'y avait pas la Mire par contre, c'est étonnant. Donc la Misso et la Miss H. Bizarre parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas de. Il n'y a pas de. C'est bizarre ça en fait, il n'y a pas la Mire. J'ai rien compris au film. Là par contre, là il y a l'éclairage extérieur, le lumière habillé. Donc là la diapason, la traditionnelle, la Oratech. On a la Oratech S. La Steak Fritum Farmiger. Là, on a encore les Aztecs. Ça, je sais pas où c'est par contre, ça se situe ça. Mais ça, vu que c'est bleu, ça va être sur l'autoroute A4, ça, à Paris. La boxe, mon traditionnel, hein, pareil. La boxe, la Océan. Ah, il n'y avait plus la 46. Oui, donc après la époque. Ouais. Tac, l'éclairage extérieur, les projecteurs. Donc là, la X20, par contre, ça fait vraiment un drôle de ouf. Ça devait vraiment être gros le truc à l'époque. Ça fait combien de diamètre? Ah, 700. Ok. Je ne savais pas. Ouais. Donc là, la Arène, la Zénith, la Phoenix. Par contre, c'est pas mal ce truc-là, j'ai jamais vu. La Quartz Flood. Bon, ça, c'est GE, hein, c'est marqué là au-dessus. La CL51. Par contre, ça, c'était encore récent, mais quasiment la fin. La Luxiode, pareil, GE. L'éclairage extérieur, lumière pour point singulier. Donc là, on a la fameuse Prioritech. Ah, la Enatech. On a aussi l'éclairage extérieur. Les supports et accessoires. Donc là, on a les Crocross, Unifix, la Tilt. Donc là, ça, c'est un petit peu les supports différents. Les candélabres, bon, ça change pas. Hein, de toute façon, il n'y a pas des masses.
Candélabres. Les crosses cassées cintrées, semi-cintrées, machin. Les supports. Les palaces retourishines. Bon, ça c'est un petit peu différentes choses. Les lampes, les poupoules. L'étape des références. Les consignes générales de vente. Et la fin du catalogue. C'est vrai, vous avez remarqué, il y a un truc qui est bizarre. Il n'y a pas la MIR 64, MIR 80, MIR 101. Là, il y a un truc qui est bizarre. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué, c'est pas la première fois qu'il y a des catalogues ou qu'il manque des modèles. Est-ce que c'est normal? J'en sais rien. Mais voilà, donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on a vraiment un catalogue de qualité. Fosagora l'apprécie beaucoup. Et donc du coup, voilà, il y a encore d'autres catalogues qui vont arriver, comme le Mazda 83 dans quelques temps. Donc du coup, là, ça fait plaisir. Franchement, je vous garantis d'avoir des catalogues de qualité comme ça. C'est très intéressant. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça fait plaisir. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... ça, il est bien, ça. On l'attendait beaucoup, celui-là. Hein. Un fait pas faux.